Marseille. Les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur publiés en mars 2023 pour l'année 2022 dans les Bouches-du-Rhône. Je voudrais pas noircir le tableau, mais quand même. Ouais. Vol avec armes, 616, 0,3 délits pour 1000 habitants, d'accord. Violence sexuelle, 2316. Trafic de stupéfiants, 3162. Je parle des délinquances. Coups et blessures, 13 313. Escroquerie, 17 165 pour 1000 habitants. À chaque fois, c'est pour 1000 habitants. Hein. Vol de voiture, 18 000 pour 1000 habitants. Usage de stupéfiants, 22 750. Et là, dont vous parliez, cambriolage, 11 864 pour 1000 habitants. Voilà, et vol sans violence, 27 000. Alors là, c'est énorme. Donc, en fait, vous dites que vous appelez tous les jours la police, c'est ça? Oui, en fait, si vous voulez, les chiffres, c'est... On a eu, moi je remercie déjà la préfète de police, Camille Héry, d'avoir très rapidement... Elle réagit, oui. On a un vrai problème là. On a un vrai problème qui n'a pas été réglé. Attendez. Oui, je vous entends à nouveau, oui, mais ouais. Je sais pas, écoutez, prenez peut-être votre portable, c'est ça qu'il faut faire, je ne sais pas. Ah, mais je suis avec mon portable. Ah d'accord, allez-y, on vous entend, monsieur Pinatel. Vous voyez, même le réseau est pas bon. Donc, et en fait, les chiffres sont basés sur essentiellement les plaintes. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus porter plainte. Et c'est le réel problème de ce qui se passe aujourd'hui. Et pourquoi ne veulent-ils plus porter plainte? Parce que la phrase type, c'est « de toute façon, ça sert à rien ». Ouais. Donc, on est dans un monde, vous savez, ce sont des métiers qui ont été abandonnés depuis presque 25 ans. Et aujourd'hui, l'insécurité qui monte partout ailleurs est très très difficile, sauf qu'ailleurs, dans les quartiers, on va pas, vous savez, Château-Gombert, à 2 km, vous avez les premières cités avec les problèmes de drogue. Donc on est vraiment très proche Oui, de Château-Gombert, oui. On n'en fait pas, on s'en sert pas pour faire de la publicité. Je comprends. Donc aujourd'hui, vraiment sur ces problèmes-là, et ça monte en puissance. Alors, notre intervention a au moins permis à ce que les gens prennent conscience qu'il faut déjà être vigilant entre voisins, même si vous ne parlez pas, quand vous partez en vacances, parlez à votre voisin, dites-lui je ne suis pas là, et au moins que les gens puissent déclarer les problèmes qu'ils ont. Ouais. Toujours en direct avec Frédéric Pinatel, président du comité d'intérêt de quartier de Château-Gombert, dans le 13e arrondissement de Marseille. Frédéric Pinatel, on vous retrouve avec plaisir. On a eu des problèmes de téléphone. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Bon, très bien, voilà. Et surtout ne bougez pas, parce que apparemment. Alors, dites-moi. Alors, on a bien compris, vous avez bien expliqué. D'ailleurs, ce qui est très important, c'est cette réponse importante, préoccupant, mais réelle, cette réponse des gens du quartier. Il dit ça sert à rien d'appeler, ça sert à rien d'appeler, ça ne change rien, etc. Et vous leur avez dit, vous leur avez dit, mais écoutez, voilà, il faut que vous en occupiez vous-même. En tout cas, il faut que vous participiez à votre propre défense. Alors, effectivement, ça pose un problème. On en parle depuis longtemps, Frédéric Pinatel, et nous, on n'est pas à langue de bois, vous le savez, vous non plus. Au fond, est-ce que les gens ne vont pas être amenés à effectivement s'occuper de leurs affaires? Soi-même, je ne dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est... Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu partout, mais précisément là, vous en avez parlé, il dit, voilà, vous devez être beaucoup plus vigilant et vous occuper vous-même de votre défense? Alors, moi, je veux que les choses soient claires, parce qu'on nous a accusés de demander à faire des milices, des trucs comme ça. Non, il faut revenir un petit peu sur terre. Bien sûr. Nous, on est conscient qu'aujourd'hui, les effectifs de police, il n'y en a pas assez, que ce soit les deux polices, municipale ou nationale. Ouais. On est conscient que nous sommes des quartiers excentrés. Et que nous ne sommes pas la priorité à la fois de la ville de Marseille et à la fois de la police nationale, parce qu'il se passe des choses ailleurs. Je jette la pierre à personne, attention, que les choses soient claires. Mais c'est une réalité. Donc aujourd'hui, on appelle les gens à être beaucoup plus vigilants, à prévenir quand ils voient la police, pas nous, pas que nous, la police, le 17, quand ils voient des choses qui se passent ou des gens qui sont en train d'escalader des murs ou autres, quand il y a des agressions, il faut aller porter plainte. Moi, j'ai mené une dame porter plainte parce qu'elle ne voulait pas y aller. Je l'ai amenée, elle l'a fait. Donc, il faut que vraiment on soit... Vous savez, on a un souci, nous sommes des quartiers normalement paisibles et des quartiers où on a beaucoup de chasseurs. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais il y a déjà des chasseurs qui tirent
sur des gars qui sont sur les toits. Donc je vous dirai pas où, bien évidemment, mais c'est déjà le cas. Demain, ils les attrapent. Qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rendez compte où on va? Donc déjà que dans les cités, ça tire à tout va. Nous, on n'a pas envie d'arriver là. Donc c'est un cri d'alarme, c'est une sonnette, tout ce que vous voulez. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, on est en train d'expliquer à nos autorités, à nos élus, tout ça, que nous sommes aussi des quartiers où il y a des gens qui habitent et où il y a des gens il faut s'occuper de ces personnes-là. Et des gens qui ne demandent rien à personne, qui eux ne volent pas, ne violent pas, ne cambriolent pas, ne dealent pas. Est-ce qu'ils ont le droit d'exister? C'est ça le problème. C'est ça, d'exister et surtout d'être protégé. Parce que c'est violent. La dame qui s'est fait casser le col du fémur, elle est en piteux état, la pauvre dame. Pourquoi on essayait? C'était quoi? On voulait lui voler quelque chose? C'était quoi? Un collier. D'accord. Voilà, un collier. Et puis il faut qu'on soit entendu, il faut qu'on soit écouté. Je veux dire, on n'est pas. C'est pas parce que c'est plus paisible qu'ailleurs qu'on n'a pas le droit. Vous savez, les patrouilles de police, on n'en a pas des tonnes. Mais on sait pourquoi. Ils ont des consignes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent ailleurs, et la consigne, c'est pas aller se promener Château-Gombert, la Croix-Rouge, les Mouets ou autres. Ah oui, donc, vous voulez dire, vous occupez-vous des quartiers sensibles, vraiment sensibles, et le reste, on n'a pas le temps, quoi. C'est un peu ça, quand même. Mais c'est ça, c'est une preuve d'impuissance, quand même, quelque part. Oui. Mais on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Ouais. On ne peut pas. Mais dites-moi, Frédéric Pinatel, moi j'aimerais avoir vraiment votre sentiment de citoyen, votre sentiment de humain. Vous avez entendu, et ça s'est passé à plusieurs reprises, mais il y a eu une reprise où, vous savez, il y a 3 cambrioleurs qui sont entrés chez quelqu'un. Ce quelqu'un qui pratiquait les arts martiaux et sports a pu en faire fuir 2, a arrêté l'un en attendant la police, pour le livrer à la police, et on l'a accusé de séquestration. Et oui, vous vous rendez compte? En fait, ça traduit quelque chose aussi qui est très important, c'est qu'il y a un gros problème de justice derrière. Donc, on a eu, nous, on est souvent en relation avec la police nationale sur beaucoup de sujets. On discute beaucoup avec eux. Et bon, ils nous disent des choses qu'ils ne peuvent pas dire devant tout le monde. Effectivement, quand la justice aujourd'hui est contre celui qui est attaqué, ou alors relâche très rapidement des personnes, ils le savent, de toute façon, dans la nature, qui ont fait des actions et autres, c'est un gros problème. Il est français, il est national, il n'est pas qu'à Château-Gombert. Mais en attendant, c'est un vrai problème. Et moi, ce que j'ai peur, parce qu'on connaît, vous savez, l'avantage des CIQ, quand on fonctionne et qu'on a les moyens de fonctionner, et les personnes pour fonctionner, on connaît la population. On est au contact de la population tous les jours, même le soir. Hier soir, j'ai été appelé à 21h sur la place du village. Donc on est là, on est présent. Bien sûr. Très important. Et bénévolement, attention. Précisons-le bien, nous sommes que des bénévoles. C'est important de préciser. Et oui, on connaît les gens. Donc on sait comment ils peuvent réagir. Et moi, ce dont j'ai vraiment peur aujourd'hui, c'est que les gens réagissent, et c'est pour ça que j'envoie ce Vous voulez dire que les gens aient envie de se faire justice eux-mêmes, soi-même. Prenez l'exemple de ce monsieur. On l'a accusé de séquestration. La prochaine faire. C'est un vrai problème. Il va faire en sorte que... qu'il n'y ait pas ce problème-là. Enfin, en tout cas, c'est dire les choses, c'est très, mais vous avez raison. Tout ça est très dangereux. Mais à votre avis, alors, justement, quand vous dites aux gens faites attention, etc., et c'est très bien, et personne n'a envie que se créent des milices et de la violence supplémentaire. En revanche, mais vous dites quoi? Augmenter les moyens de la police, être peut-être sanctionner plus sévèrement les gens. Alors, nous, déjà, on s'est battu pour avoir un nouveau commissariat. Dans le 13e, bon, on ne peut pas toujours gagner. On aura un commissariat 13 et 14 arrondissements. Qui sera basé du côté du lycée Simone Veil, du côté de Saint-Mitre. D'accord. Il y aura à peu près 100 policiers à l'intérieur. Pas tous sur le terrain, bien évidemment. Mais ça, on l'aura que 2025, voire 2026. Donc, en attendant, moi, ce que je dis à la police, et c'est ce qu'on a dit parce qu'on a été reçu rapidement à la préfecture de police, on veut plus de... D'abord, nous, on va inciter les gens à appeler le 17, à faire le 17 quand il se passe quelque chose, et ne pas se renfermer sur eux-mêmes, et qu'on ait beaucoup plus de patrouilles. Parce que ici, effectivement, on est à peu près à 12 km du centre-ville. Alors la municipale, quasiment pas. La nationale, oui, bien sûr. Et la nationale, elle fait ce qu'elle peut. En écoute, quartier nord,
13e arrondissement, rappelons-le, 70 000 habitants. Ben oui, quand même. 70 000 habitants. 70 000 habitants, oui, c'est énorme. Donc, vous vous rendez compte? Et c'est le plus étendu avec le nombre d'habitants. Hein. Je ne prends pas le 9e où il y a les calanques. Donc c'est immense. Ouais. C'est pas... Et dites-moi, Frédéric Pinatel, une dernière question. Franchement, on voit la situation, et encore une fois, comme vous dites, ce n'est pas seulement dans le 13e arrondissement ou à Château-Gombert, c'est un peu partout, enfin, en tout cas, dans énormément de villes. Vous êtes vraiment, sincère, vous êtes optimiste ou vous êtes pessimiste par rapport à ce qui se passe? Non, je ne suis pas optimiste, parce que les choses, on ne les voit pas avancer dans le bon sens. Parce qu'il y a aussi des guéguerres internes, on ne va pas rentrer dans le détail, mais des guéguerres internes, celui qui fait ci, celui qui fait là, quelle police doit faire ci, quelle police doit intervenir, des guéguerres politiques, hein, bien évidemment. Et derrière, il y a des citoyens. Voilà, il y a des citoyens qui attendent, qui ne comprennent pas ça. Nous, on y trempe, on comprend ce qui se passe, mais je suis pessimiste. Oui, je suis pessimiste et j'ai peur qu'il y ait quelque chose. Bah écoutez, j'espère vraiment que les gens vont réagir et que les princes qui nous gouvernent vont réagir, parce que ça me paraît extrêmement important. Et sinon, vous savez, les gens, encore une fois, moi ce que je dis simplement, je dis mais écoutez, vous dites que la violence doit s'arrêter et qu'il ne faut pas être violent, mais que messieurs, les violents commencent. Parce que chaque jour, il y a manifestation de violence. Et c'est ça qui ne va pas. C'est de plus en plus violent. Eh oui. Merci Frédéric Pinatel. On se tiendra au courant en tout cas et vous revenez quand vous voulez. En tout cas, merci à vous de nous donner la parole, parce que quand vous me donnez la parole, vous donnez la parole aux citoyens. C'est une très bonne chose. Merci beaucoup. On est là pour ça. Merci. Merci, au revoir.